Le grand philosophe Platon, l'un des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité, a fait l'objet de moqueries vers la fin de sa carrière. Sa déception fut si grande qu'il décida de ne pas terminer la deuxième de ses 3 histoires sur ce sujet, et de ne même pas commencer à écrire la 3e. Pourquoi les Grecs, un peuple habitué à entendre toutes sortes d'histoires, et souvent à les croire, se sont moqués de nul autre que le grand Platon? Édien, dans le dialogue Timée et dans le dialogue partiel Critia, qui est resté inachevé, Platon raconte que de mystérieux prêtres égyptiens de la ville de Saï ont raconté une histoire au célèbre homme d'État athénien Solon. Platon, quelques 200 ans plus tard, a reçu cette histoire indirectement, et l'a utilisée comme l'une des sources dont il a tiré son récit. Et jusqu'à présent, rien d'étrange. Dans ce récit, Platon dit beaucoup de choses. Il parle entre autres de l'existence d'une grande île, près des piliers d'Hercule. Il l'appelle Atlantide ou Terre d'Atlas. Les Grecs de son époque savaient que plus de 40 ans avant Platon, le célèbre historien Hérodote appelait la chaîne de montagnes du Maroc actuel Atlas dans ses histoires. D'ailleurs, elle porte toujours ce nom aujourd'hui, les montagnes de l'Atlas. Pour un Grec de l'époque, le nom Atlantide ou Terre de l'Atlas désignait une terre qui était manifestement située au pied des montagnes de l'Atlas. Mais tout le monde savait qu'il n'y avait pas de grande île au pied des montagnes de l'Atlas. Dans son récit, Platon, citant les mystérieux prêtres égyptiens, affirme que cette île existait 9000 ans avant Solon, c'est-à-dire il y a 11 500 ans. Et sur ce point, ses détracteurs ont éclaté de rire. Et pendant environ 2000 ans, les gens se sont moqués des affirmations de Platon sur l'Atlantide. Ne trouvant aucune grande île près du mont Atlas, divers auteurs modernes l'ont placé presque n'importe où, certains en Sardaigne, d'autres en Irlande, d'autres encore à Cuba, d'autres en Indonésie. Tentative honnête de résoudre le mystère. Mais le pays d'Atlas est toujours resté là, là où Platon nous avait dit qu'il serait. En effet, il y a quelques années, un tout petit objet métallique, le satellite japonais Pulsar, a rendu justice au célèbre philosophe grec. Quels que soient les mystérieux prêtres égyptiens, qui avaient dit à Solon, et à travers lui à Platon, que près des montagnes de l'Atlas, au pays d'Atlas, ou Atlantide, il y avait une île immense, ils avaient raison. L'article de la revue Nature, daté du 10 novembre 2015, intitulé « Les périodes humides africaines ont déclenché la réactivation d'un grand système fluvial au Sahara occidental », signé par Stolichny et al parle un grand système fluvial au Sahara occidental, qui tire ses sources des plateaux du Haut-Gard et du sud de l'Atlas en Algérie. Cette vallée de la rivière Tamanrasset a été écrite comme un possible système fluvial vaste et ancien. L'article entre dans les détails d'un point de vue géologique. En résumé, nous pouvons dire que Pulsar a découvert un gigantesque fleuve, aujourd'hui asséché, qui est né dans les montagnes de l'Atlas et a traversé tout le nord-ouest de l'Afrique, se jetant dans l'actuelle Mauritanie. Vous trouverez ci-joint une photo de ce fleuve, tel qu'élaborée par les chercheurs. La vallée fluviale du Tamanrasset est large d'environ 90 km. L'embouchure de ce fleuve, aujourd'hui situé sous la mer, avait une largeur de 400 km. C'était un monstre comparable au fleuve Amazone, si grand qu'en de nombreux endroits il est impossible de le distinguer de la mer. Cela signifie que la rivière Tamanrasset pourrait atteindre une largeur similaire d'un océan à l'autre. Nous pouvons imaginer un observateur au niveau du sol, comment pourrait-il savoir qu'il s'agit d'une rivière, ou d'une mer, si la côte opposée est à 90 km? À part la salinité de l'eau, rien, mais nous ne savons pas si les gens de l'Antiquité auraient compris cette différence. Lorsque la rivière Tamanrasset coulait, au cours de la dernière période humide africaine, entre 14 500 et 7 000 ans environ, avec des traces remontant à 5 500 ans, à l'exception d'une petite partie au nord-est, le quai de l'Atlas, ou Atlantide, où les territoires au sud du mont Atlas, étaient en réalité une île. Au nord, elle était entourée par la mer Méditerranée. À l'ouest, elle était entourée par l'océan Atlantique. Au sud, elle était entourée par la rivière Tamanrasset.
À l'est, elle était presque entièrement entourée par le même fleuve, à l'exception d'un petit morceau formé par les montagnes de l'Atlas. Peut-on vraiment appeler cette terre une île? Au sens grec, la réponse est oui. Nous savons tous ce qu'est le Péloponnèse, l'une des régions les plus importantes de la Grèce. Eh bien, le Péloponnèse a exactement la même conformation géographique que le pays de l'Atlas. C'est une quasi-île, reliée au continent par un petit isthme. Que signifie le terme Péloponnèse? Ce mot vient du grec Peloponneso, qui signifie île du Péloponnèse. C'est la preuve irréfutable que pour les Grecs de l'Antiquité, une quasi-île telle que le Péloponnèse pouvait être considérée comme un ou île. Il n'est donc pas étonnant que Solone, et après lui Platon, ait appelé la presqu'île du mont Atlas, ou Atlantide, par ou Neso, terme que nous traduisons par île au sens moderne du terme. Était-ce vraiment l'île d'Atlantide? Cette quasi-île ne peut être considérée comme l'Atlantide si elle ne passe pas le test des cercles. Qu'est-ce qu'on dit? Dans son récit, Platon dit qu'à proximité de l'île de l'Atlantide se trouvaient deux structures uniques. Selon le récit, l'une de ces structures géologiques naturelles aurait été créée directement par Poséidon, raison pour laquelle on l'appelle l'île de Poséidon. Il s'agissait d'un monticule central, autour duquel il y avait 3 anneaux de mer et 2 anneaux de terre, parfaitement concentriques. Rien n'est dit sur sa taille. On dit qu'il est sacré, inaccessible et inhabité. La deuxième structure, sur laquelle les humains ont construit une ville, peut être appelée île Metropolis. Il s'agissait d'une structure géologique naturelle très similaire à la précédente, mais dans ce cas, ses dimensions sont données. Il y avait une île centrale plate d'environ 900 mètres de large, suivie de 3 anneaux de mer et de 2 anneaux de terre, parfaitement concentriques. La largeur totale était d'environ 5 km. Autour de cette structure géologique naturelle, où résidaient le roi et la noblesse, s'est étendue la cité de l'Atlantide. Quelles sont les chances de trouver près du chemin de l'ancienne rivière Tamanrasset non pas une, mais 2 structures géologiques naturelles formées d'anneaux concentriques, dont l'une doit faire 5 km de large, et avoir une sorte d'île centrale de 900 mètres de large? Vous ne direz aucun. Eh bien, comme nous l'apprend le livre Atlantide 2021, la redécouverte d'un continent perdu, une fois de plus grâce aux satellites, ces 2 structures ont été découvertes le long du cours de la rivière Tamanrasset. Nous vous les proposons dans l'image jointe à ce billet. La première structure géologique naturelle s'appelle le dôme de Semsiya. Elle est située sur le plateau de Chinguetti dans le désert mauritanien, à 21°0' de latitude nord et 11°05' de longitude ouest. Ses dimensions sont exactement celles données par Platon pour l'île de la métropole. Sa largeur maximale est de 5 km exactement. Au centre se trouve une formation de 900 à 100 mètres de large exactement, de la taille de l'île centrale, de la métropole de l'Atlantide. On peut également apercevoir un deuxième cercle intérieur, de la taille exacte décrite par Platon. La deuxième structure, appelée structure Richa, est située à environ 20 km. Il est large d'environ 40 km et se compose d'une zone centrale d'où partent une série de cercles rocheux. Il y a des indications claires qu'il s'agissait autrefois d'un lac d'où sont sortis des anneaux de terre. C'est la représentation parfaite de l'île de Poséidon, décrite par Platon. Aujourd'hui, les satellites ont cartographié toute la surface de la Terre. Il n'existe aucune autre structure similaire sur Terre qui présente ces mesures ou ces caractéristiques. Ils sont uniques. Ainsi, jusqu'à ce que l'on découvre quelque chose de similaire dans le monde entier, sur la base de toutes les preuves fournies par les technologies les plus avancées, nous pouvons affirmer que nous avons effectivement trouvé la Terre décrite par Platon, l'Atlantide. Les mystérieux prêtres égyptiens n'avaient donc pas menti à Solone, et par conséquent à Platon, lorsqu'ils lui ont dit qu'au pied du mont Atlas, il y a quelques 11 500 ans, se trouvait une grande île. Mais cela soulève d'autres questions importantes. Comment le savait-il?
Quelle civilisation était au courant des événements qui se sont déroulés entre 14 500 et 7 000 ans? Cette partie de l'Afrique a-t-elle jamais sombré? Et quel est le rapport entre l'Atlantide et Namadol et le continent englouti, du Sindalan et du Sahulan, récemment découvert par les chercheurs? Et, surtout, où sont allés les habitants de ces régions? Vous pouvez trouver plus d'informations dans le livre Atlantide 2021, la redécouverte d'un continent perdu. Trouvez le lien vers le livre dans le texte sous cette vidéo. Profitez d'une bonne lecture.